C'est dire si les valets poursuivront encore Adrienne avec leur tactique pitoyable, même après qu'elle soit couronnée. Impossible. Quand je serai couronnée, je ferai de nouvelles lois. Plus facile à dire qu'à faire. C'est pas seulement les monarques qui portent une tradition, mais les pays en entier. Écoute notre bon vieux philosophe Pétrus du siècle des Lumières. T'as fini? Je dis que ce sera complexe de détoxifier un peuple de ses coutumes étranges si son identité y est tissée serrée. Il faut leur offrir une nouvelle identité. S'il veut la changer. Moi, je pense que les gens sont comme moi. Fainéants et paresseux. Ils changeront seulement si ça implique la loi du mois de réforme. Ou une sieste. Bon pour toi. Moi, j'ai du plaisir à travailler. C'est mon projet secret. Ah, d'ailleurs, quand est-ce qu'on aura le plaisir de le découvrir? Bientôt, quand je sentirai que c'est prêt. Pétrus et ses nombres secrets. Avez-vous hâte? Ah. La cérémonie de nos 20 ans? Probablement pas autant que toi. Moi, j'ai hâte au banquet. J'espère qu'ils feront les mousses au chocolat comme l'année dernière. J'en peux plus d'attendre. Je sais que ce jour va changer ma vie. Que je vais enfin tout comprendre. Comprendre quoi? Qui je suis? Quelle est la raison d'exister de ma différence? Vous n'êtes même pas curieux de connaître enfin la signification de votre nom? Votre identité? Mon identité, je la connais. Je suis fatigué. Te connaître mal, tu es bien plus que ça. Et moi, je suis Audrey! profondément énervée que tu me coupes la parole! C'est ce que je disais. Plutôt réfléchis. Oh, Pétrus, mystérieux et ténébreux. Si ça se trouve, nos noms ne seront que le reflet du peu d'amour que le Père nous porte. Emmerdeur, emmerdé et têtu. Enquiquineur, paresseux et déception. Oh, les princes, ma princesse, mes enfants, faites cela pour moi. Montrez-moi la grandeur de la place du jeu dans votre cœur. Celui qui m'aimera le plus aura une surprise. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour mieux l'aimer? Aimerait, mon père, mon roi, je vous aime autant que le zeste d'orange de trop dans ma salle préférée. Mon père, mon amour pour vous est comparable à la miette de glace dans mon sorbet de citron. Voilà, à la feuille de laurier dans ma soupe, Au cartilage de ma cuisse de poulet. au clou de girofle au fond de ma tasse de thé. Honnêtement, je n'ai que faire de son débat. Au nombre d'entraînements qu'il m'a fait subir, nous savons que demain sera un échec. Et après-demain. Et tous les jours qui suivront. Je vomis pas! Et alors? Mon corps retient les saveurs et ma langue reconnaît le précieux de la nourriture. Ma peau est brillante, mes ongles sont solides et mes dents ne menacent pas de s'effriter comme celles des autres. Mon corps est plein, chaud et ferme. Dans quelques jours, nous atteindrons notre majorité et la signification de nos prénoms nous sera révélée et tout le peuple de Sceaux verra enfin que je ne suis pas synonyme de désespoir ou de pitié. Ils vont te révéler que ton nom veut dire Palatine, toi. Majesté! Majesté! Les majestés, redressez votre bonheur! Avez-vous étudié vos ustensiles? Une future reine doit être impeccable au bloqué. Rappelez-vous, de l'extérieur vers l'intérieur, la cuillère de Galles avant la cuillère d'Esther. Le document royal à signer, Majesté. C'est pour officialiser le nouveau mode de cuisson de la paillade. Juste ici, la copie de la signature de votre père le roi. Majesté, une invitation à inaugurer la nouvelle boulangerie jeudi prochain. Vous allez couper le ruban aux côtés de Sa Majesté le Roi. Je leur envoie votre confirmation. Oui, c'est parti. Allez, venez, venez, venez. En ce moment, il exagère. Ils la font travailler même à son anniversaire. C'est trop. Je pars à peine. Je viens avec toi. Les deux frères se bombent le torse, se font grands pour aller affronter leur père. Lorsqu'ils passent devant les cuisines, un acouphène désagréable se fait entendre. Ils sont invincibles jusqu'au moment où ils entrent dans la salle du trône. Vous n'êtes pas encore changé. Votre sœur était difficile à attraper aussi. Justement, À propos d'Adrienne, on pourrait peut-être lui donner un petit congé, diminuer ses tâches. libérer son corps. Juste pour aujourd'hui? Est-elle plein?
Non, mais... C'est nous qui... Ah ben, on trouve que c'est un peu... Trop... exagéré. Elle a quand même l'air fatiguée. Laissez-moi voir votre visage. Votre peau brille. Vous avez le teint plus éclatant qu'à l'habitude. Laissez-moi voir vos ongles. Ils sont solides. Et vos dents plus épaisses que les miennes. Vous avez moins vomi ces dernières semaines. Bien... C'est que... On n'aime pas trop ça non plus. J'ai assez d'une fille sauvage dans le royaume. Inutile de faire les braves et de l'imiter. À voir votre teint. Vous avez passé au moins les 3 dernières semaines à garder tous vos repas. À ce rythme, vous ne serez pas en mesure de manger suffisamment ce soir. Ne laissez pas Adrienne vous convaincre que vomir est l'antonyme de la vertu, de la discipline et de l'illumination. Valet! Faites-les vomir. Banquet d'anniversaire. Les victuailles sont grandioses. Saucisses rôties, patates épicées, pain chaud et beurre frais, ragoût, salade, sauce, légumes caramélisés, gâteaux, mousse, crème, fruits, éclairs, ganache. Tout le monde mange et se fait vomir joyeusement. Peuple, l'entrée d'un jeune sot dans sa 21e année est un moment crucial. C'est là où se termine le cycle de l'enfance et commence celui de l'indépendance. Ce nouveau cycle est symbole d'autonomie, d'esprit critique et de libre choix sur une île où la nourriture ne manque jamais et où le sel abonde. C'est pourquoi nous révélons aux jeunes sots la signification de leurs prénoms à leur 20e anniversaire. Ces prénoms, nous les avons choisis avec intention pour qu'ils servent à nos enfants d'outils, de repères et de lumière lorsqu'ils se sentiront perdus. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de voir nos souverains atteindre leur majorité et d'entendre pour la première fois le cœur de leur identité. Petra. La pierre, celle qui forme les montagnes, celle qui nous soutient quand on danse, celle qui forme les tables sur lesquelles on pose nos plats et les murs entre lesquels on mange, celle qui flotte et forme les îles et les continents sur lesquels tous les peuples du monde habitent. La pierre, la maison. La pierre. Itzvan. Le victorieux, c'est-à-dire celui qui persévère et ose ne jamais perdre, celui qui cassera des milliers d'heures pour réussir la meringue la plus parfaite, celui qui nous pousse à l'excellence, celui qui porte dans son cœur le courage à côté de l'amour, la victoire, le généreux. Itzvan, le victorieux. Adrienne. Le sel, un condiment fort utilisé en alimentation pour le goût et la conservation. Merci le sel.
plage, nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit sur ma mère morte qui a accepté qu'on me donne ce nom? Qu'est-ce que ça dit sur mon père? Était-il si jaloux qu'un jour je lui succède qu'il fallait qu'il inscrive dans mon prénom la banalité? Je sais que je vais être une meilleure reine qu'il aura été roi. Il se sent menacé. Mais alors ma mère, me croyait-elle aussi détestable? Qui voudrait que son enfant porte le nom du sel? Qui massacrerait un nom ainsi? On est avec toi, Adrienne, on sera toujours avec toi. Adrienne est la petitesse qui n'appartient qu'aux autres. Mon nom devrait être empreint de tout ce qui est large. J'étais faite pour être grande, immense, comme mon cœur.